matin, on vient tout juste d'arriver à La Tuque. Je suis vraiment contente parce qu'en fait, c'est la région voisine de ma région natale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, jamais j'ai eu l'occasion de faire de la motoneige dans le coin de la Mauricie. Par contre, j'en ai souvent entendu parler, les touristes qui passent par Alma, qui nous vantaient le coin de la motoneige par ici. Je rejoins Benjamin Dufour, qui est le frère de mon amie Sarah. Et puis là, on se fait tout un trip de plusieurs jours. Ça fait longtemps qu'on essaye de s'organiser ça à nouveau, moi et Sarah. La région ici, elle est surnommée en fait le pays de la motoneige parce que la Mauricie et la Naudière se sont associés pour créer un secteur de pratique de motoneige qui est vraiment très bien développé, avec plusieurs stations-service, plusieurs hébergements de différents types pour différents budgets. Donc, c'est vraiment un endroit à considérer si vous prévoyez faire un voyage à motoneige en couple, seul ou en gang. Ce matin, en plus, je suis accueillie par Marie-Josée Tousignan, qui est coordonnatrice touristique de la région ici. Donc, Marie-Josée, c'est toi qui chapeautes toute l'activité de la motoneige? Oui, la motoneige, mais aussi toutes les autres disciplines, que ce soit sport motorisé ou autre. Là. Mais oui, en gros, c'est vraiment, on est une petite équipe, mais on fonctionne à merveille. Puis je pense que la région de la Mauricie accueille à bras ouverts les gens qui aiment pratiquer les loisirs récréatifs. Oui, les gens qui aiment la motoneige, bien, ensemble dans la Tuque, ils sont choyés. Oui, hein? Un beau réseau de sentiers qui est bien identifié, c'est facile de s'y repérer. Très facile. C'est sûr qu'on a des bénévoles en or, hein? Donc on a deux clubs de motoneige à la Tuque, le club de motoneige La Tuque et le club Alliance du Nord à Parent. Et puis, c'est plus de 800 km qui sont quand même signalisés et entretenus quotidiennement. Oh wow! Puis en arrière de nous, il y a un pont splendide. Moi, je pensais que c'était quand même récent, mais il y a une histoire en arrière de ce pont-là. Oui, oui. Ce pont-là, c'est un des plus anciens ponts qui reste encore au Canada, qui est suspendu tout en fer au complet. Au départ, il date quand même de 1910. Les gens l'empruntent encore autant en voiture qu'en motoneige qu'en quad. Et puis, c'est vraiment relié avec notre usine papetière. Donc, ça vient vraiment toucher beaucoup les Latuquois parce que c'est vraiment à l'origine de la création de Ville de La Tuque. Nous, il faut savoir que La Tuque, on est vraiment un carrefour stratégique au niveau géographique. Que tu proviennes de la région de Port-Neuf de Québec, du lac Saint-Jean, de l'Abitibi, tu peux arriver de la Naudière, des Laurentides ou même de la Basse-Mauricie, tu peux t'en venir à La Tuque. Ce que je comprends, c'est que La Tuque, ça peut être ton camp de base pour faire plusieurs loupes différentes, puis toujours revenir à ton hébergement. Ils se font vraiment un trajet. Et puis, ils vont traverser plusieurs régions, donc ils peuvent faire une boucle ou faire des allers-retours et revenir toujours aux mêmes hébergements. Que ce soit à Parent, à Clova, à Lac-Édouard et même à Wemontachi, il y a tous les services nécessaires, donc essence, restauration, hébergement. Vous manquerez de rien. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Avec mes deux amis, pendant quelques jours, ça va être vraiment trippant. Ah, c'est sûr et certain, vous allez vraiment, vraiment aimer. Quand vous partez vers la Basse-Mauricie, tantôt, vous allez traverser le parc des Chutes de la petite rivière Bostonnais. Donc, ça aussi, c'est un des attraits majeurs aussi du secteur urbain de La Tuque. Donc, il y a des animaux naturalisés. Il y a une des tours de 21 mètres qui a été faite avec des têtes d'épinettes. Donc, ça, c'est Chantier Chibougamau qui ont fait ça. Ça aussi, au parc des Chutes, là, toutes les activités, les attraits sont gratuits. Le sentier motoneige traverse barre en barre ce beau parc-là. Et puis, on invite les motoneigistes à arrêter de venir nous voir. Bien, merci, je suis vraiment contente, tu m'as tout expliqué. Ça fait plaisir! Ça va être un beau voyage. Oui, puis bienvenue chez nous. On est prêt à démarrer notre voyage, les machines sont prêtes. Je rejoins Ben, le frère de Sarah. Je suis vraiment contente de faire ça avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, vraiment avec contente. Avec ta sœur en plus. En plus. Je pense que ça faisait un petit bout que vous vouliez organiser quelque chose, hein? Oui, bien c'est ça, on s'en parlait, puis ça arrivait jamais. Puis là, mais quand tu nous as approchés pour ce trip-là, ben j'ai saisi l'opportunité immédiatement. Moi, j'ai jamais vraiment fait de sentier. Avant, je faisais plus la motoneige hors piste. Avant, j'ai fait des courses d'endurance dans des circuits différents. Là, c'est vraiment une initiation à la motoneige là, dans les trails. Fait que Ben, il reste à nous habiller convenablement pour profiter de notre périple. Et puis, on rejoint Sarah à l'hôtel Matawin. Yes! Allô? Salut! Salut! Hey! Hey!
Fait que là, on mange puis on part. On mange puis on part, on a quand même pas mal à faire. Tous sont prêts, tout est inquiet. Oui, puis Ben nous a fait tout l'itinéraire, papier GPS, application. On se rend pas là. On a un problème. Je m'appelle Sarah Dufour, je suis auteure, compositrice, interprète et aussi passionnée de skidoo. Ça fait une vingtaine d'années que je sais que j'ai une passion pour le skidoo. Et au travers de ça, il y a eu le sentier au début. Après ça, il y a eu beaucoup de hors-piste. Mais depuis, je dirais, 2 ans, le besoin de refaire du sentier, de partir d'un point A sans y revenir le soir, partir avec un bagage puis aller coucher ailleurs, c'est revenu ce besoin-là à l'intérieur de moi. Puis là, c'est ça qu'on s'en va faire. Puis je suis vraiment excitée. La passion du skidoo, c'est quelque chose que je partage depuis que je suis tout petite avec mon frère Benjamin. Et on a partagé ça beaucoup au lac Saint-Jean, à partir d'un camp, puis tout ça, et aussi en hors-piste. Mais c'est la première fois qu'on part ensemble faire une expédition de sentier. C'est comme une première fois que j'avais donc ben hâte qu'il se présente, et c'est cette année. Fait que de pouvoir vivre ça avec lui, mon cœur est bien content. On vient de terminer notre repas à l'hôtel Marino. On se prépare à partir pour l'hôtel 2800 du parc. Présentement, on est entre Matawan et Saint-Tite, 25-30 km de Matawan. Il fait super beau, aucun vent, petite neige féerique, vraiment agréable. Les sentiers sont super bien entretenus. Des belles petites courbes, là. On s'ennuie pas dans ce chemin-là. Moi, aujourd'hui, j'essaye le Lynx, puis je suis habituée de rider sur des MX-Z, puis c'est comme un petit peu plus stiff comme machine, mais là, on a 25 km de fête, fait que je suis en train d'apprivoiser, mais je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Les sentiers sont malades. La température, comme il disait, avec la petite neige, c'est merveilleux, puis ça se passe bien. Enfin, on est arrivé, fin de week-end, donc un petit peu plus bossu, mais ça se faisait très bien, là. La petite neige est arrivée. C'était le temps qu'on arrive, mais c'était parfait, là. Mais je suis contente d'être arrivée. Je trouve que ça a l'air beau, ça a l'air neuf, puis j'ai faim. J'ai faim, j'ai très faim. On est rendu là. Hey, c'est le fun, je suis tellement contente de faire ça avec vous autres. Ah, moi aussi, pour de vrai, là, c'est vraiment trippant. Nous sommes arrivés à notre destination finale de notre première journée, au 2800 du parc. Puis belle surprise, quand on a pris le stationnement, je vois un petit pas vraiment agréable. On a eu la chance de prendre un verre et de connaître Steve, un des instigateurs du projet du 2800. Parle-moi-en un peu, parce que oui, c'est un pub d'hébergement, mais c'était quoi ton idée derrière ça quand tu l'as lancé? Bien, en 2017, en fait, moi, je fais beaucoup de vélo depuis une trentaine d'années. Et je sortais du parc de la Mauricie, parce qu'en fait, le parc de la Mauricie est à 800 mètres d'ici. Là, j'ai vu les 3 terrains juste devant la rivière Saint-Maurice qui était à vendre, avec une vieille grange. OK. Puis là, j'ai comme eu l'idée dans ma tête, je disais, hey, je préfère faire une place touristique. Lorsque les gens sortent du parc national, qui viennent prendre une bière ou qui viennent dormir, en fait, pour créer une offre touristique, parce que je trouvais que notre parc, il est vraiment wow, mais il n'y a pas beaucoup d'hébergement lorsqu'on sort à proximité. C'est un projet de petits chalets, donc des mini chalets. C'est très à la mode, les gens recherchent ça, donc c'est un camping qui est confortable. Toutes des petits poêles à bois, c'est une finition de bois, puis une magnifique vue sur la rivière. Donc, on s'en va souper avec Stéphanie et Marie qui sont toutes les deux à Tourisme Mauricie. Puis on va jaser qu'est-ce qui nous attend quand on visite la région. Le pays de la motoneige, c'est Lanaudière et Mauricie. Donc, on s'est jumelés ensemble pour faire la promotion de nos sentiers, de tous les produits qu'on a à offrir justement pour les motoneigistes qui viennent dans la région. Parce qu'on a plein de produits en commun, on a plein de sentiers aussi en commun. On trouve que l'offre qu'on a à offrir combinée est plus intéressante que l'offre qu'on offrirait chacun de notre côté. Un des produits qu'on travaille en équipe avec Lanaudière, c'est cette superbe carte motoneige. On l'a développé aussi une version interactive de la carte qui est vraiment super bien faite. Donc, vous pouvez prévoir tous vos trajets,
regarder l'état des sentiers, les conditions, tout ça, c'est sur aupaysdelamotoneige.com. Je suis super contente de vous recevoir à souper aujourd'hui, toute la gang. On vous a préparé un petit repas spécial merci. Fait que, ben, vraiment l'air bon. Vous avez vraiment travaillé fort, là. Je suis épatée, là. On est vraiment reçus 5 étoiles. Puis ça, c'est moi qui vous l'ai apporté. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Wow! Des tomates confites. Hey, ça, c'est bon. Ouais, aujourd'hui, c'était une vraie belle journée de skidoo. Puis en plus, ça se termine comme j'aime en rencontrant des filles super sympathiques, des gens passionnés par leur secteur. On était une belle gang aujourd'hui. Fait qu'on profite de ce beau moment-là pour être prêt à repartir demain. Fait que les batteries sont chargées. 2800 du parc, check. Fait qu'on est prêt pour le départ en direction du relais de la station. Pour ensuite aller dîner à microbrasserie Le Presbytère. Et ensuite à l'auberge du lac à l'eau claire. C'est capoté pareil parce qu'on part dans le sud d'une semaine, on amène une grosse valise. Là, je pars 4 jours en skidoo. Il faut que je rentre ma vie dans 17 litres. Je me trouve quand même bonne d'avoir réussi à tout mettre dans ça. Je veux dire, c'est surtout qu'il y en a des plus gros. On est arrivé à notre premier arrêt de la journée, le relais de la station. Les sentiers étaient vraiment super. Il fait tellement beau, on dirait qu'on est dans une journée de printemps. Donc, on s'en va prendre une petite pause pour redémarrer notre journée. Très belle place. On a pris un peu de retard parce qu'il y avait tellement de monde gentil qui nous jasait. Mais on est en route maintenant pour l'auberge du Presbytère. Ils nous attendent. On vient tout juste d'arriver à l'auberge du Presbytère, qui est un hôtel et aussi la restauration et la microbrasserie. Vraiment une belle place, surprenante. Il y a une collection d'environ 5000 bouteilles de bières qui viennent de partout dans le monde. Les propriétaires, tu vois que c'est des vrais passionnés de cuisine, de microbrasserie, mais tous les produits qui viennent de la forêt, ils ont vraiment un souci d'aller chercher qu'est-ce qui est à notre portée de main, mais que clairement, on ne connaît pas tous. On avait comme but de partir une microbrasserie en région, mais axée sur une bouffe un peu plus gastronomique forestière. Fourchette Bleue consiste à promouvoir toutes les espèces marines qui sont un peu méconnues du Saint-Laurent. Nous, ici au Presbytère, on a été le premier restaurant en Mauricie à être certifié Fourchette Bleue. Et le fun, c'est qu'on est à proximité du sentier principal, le sentier numéro 3. Donc, à quelques 100 mètres, vous avez accès direct à la microbrasserie et à l'auberge. Donc Ben, ce qu'il me dit, c'est... On était assis à l'autre relais, la station, puis là, il dit... Bon, moi, à la retraite, là, on fait du skidoo. Je voyais les gens rentrer, sortir, puis là, je me disais, c'est donc bien plaisant, tu sais, t'as des belles journées de même, tu te détends en motoneige, tu visites des relais, des endroits, des belles itinéraires. Tu sais, on a été très bien accueillis tout au long de notre départ. On dirait tout le temps, peu importe où tu es dans le Québec, tout le monde se parle. On a toute la motoneige en commun, là. Ben oui. Fait que ça nous rapproche. Ben, ça fait toujours un esprit de communauté quand tu rentres d'un relais de motoneige. Peu importe lequel. Je trouve que ça fait vraiment... on a tout un point commun, on est tous là, on est tous arrivés de la même façon. On aime tous la clanche à gauche et à l'air. Moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est que la motoneige me fait passer du temps avec ma sœur. Et ainsi. Là, parce qu'on a tous des horaires chargés, puis là, on provoque ça, puis là, on passe des jours. Sinon, on prendrait jamais le temps. Là. Fait que la motoneige, elle nous réunit vraiment.
Ça fait déjà un petit moment qu'on a quitté le presbytère de Saint-Stanislas. On est en route vers Saint-Alexis-des-Monts pour se rendre à l'auberge du lac à l'eau claire. Présentement, on est à Saint-Alexis-des-Monts, à l'auberge du lac à l'eau claire. On a pris possession de nos chambres, c'est vraiment beau, un endroit magnifique. Ce soir, on a la chance de souper avec Joseph Arthur Simard. Ça appartient à sa famille depuis toujours. C'est la relève de l'entreprise, donc on a le plaisir de partager ce repas-là avec lui. Bien, en fait, le lac à l'eau claire, originalement, c'était vraiment juste un grand territoire qui était dans la famille depuis longtemps, qui, en 1980, a été reviré pour faire de l'exploitation forestière, l'élevage de la truite. De fil en aiguille, bien, on avait un petit chalet sur le site qui se louait bien. Puis là, on s'est dit, on va le grossir, on va grossir. On a fait un de plus. Puis c'était mon père avec son directeur général, il portait ça quasiment à bras. On est rendu loin de nos origines, mais on est encore dans nos racines. On a environ, je dirais, pas loin de 150 pas. On a 16 chalets. Ça commence pour nous la découverte vraiment d'un menu de dégustation, 4 services. Tellement impressionnant, j'ai l'impression qu'on est comme dans un micro-village finalement, tellement que c'est grand, tellement qu'il y a plusieurs choses à faire. On est ici pour seulement une nuit, mais je pense qu'on pourrait en passer bien plus que ça. Il y en a beaucoup à voir ici. On est situé à Saint-Alexis-des-Monts, environ 1 heure de Trois-Rivières. On est complètement dans les bois. C'est vraiment une immersion au niveau de la nature. Vous allez trouver, en fin de compte, un établissement qui est 4 étoiles. On peut avoir autant chalet, condo ou chambre luxueuse. Quelqu'un qui arrive soit en motoneige ici, il peut faire toutes sortes d'activités. On a un établissement qui offre tous les repas, dont petit déjeuner, dîner, souper. On fait plusieurs activités extérieures, raquettes, ski de fond, patins, avec l'équipement qui est disponible sur place. On a une piscine semi-olympique aussi intérieure avec bain à remous et jacuzzi. Donc le motoneigiste peut se promener, peut arriver ici sans équipement puis profiter des installations. Ce matin, j'ai entendu le groupe à côté de nous discuter et je me suis rendu compte que c'était un groupe de touristes européens qui avaient quelques aventures déjà de faire motoneige dans leur semaine de vacances. Alors, c'est une envie que j'avais depuis de nombreuses années. Ce qui m'a attiré, c'est vos paysages absolument magnifiques. Et là, des premiers aperçus qu'on a eus, on n'est vraiment pas déçus. La douceur des Canadiens qui vient trancher avec le mordant du froid. Première expérience à motoneige et première expérience ici au Québec. Ce que j'aime, en fait, c'est malgré tout une diversité de paysages. On est passé dans des endroits qui sont très différents, des zones très dégagées avec des grandes esplanades le long des lacs, des zones vraiment dans la forêt avec tous les sapins enneigés, des grands sentiers, des sentiers plus étroits. Et c'est ça qui est aussi agréable, c'est de voir des choses très diversifiées. Oui, il faut venir, absolument. Notre voyage à motoneige dans la Mauricie tire à sa fin ici à Saint-Alexis-des-Monts. Quelle expérience vraiment tripante. Ça faisait longtemps qu'avec Sarah, on voulait s'organiser un voyage. Ça prenait une excuse comme Snowride pour le faire. Et puis, on a tous des agendas chargés, mais je trouve qu'on a vraiment pris le temps dans ces journées-là de passer du bon temps ensemble. On est 2 fans finis de skidoo. Ça a été vraiment trippant. Puis d'avoir son frère Benjamin, que je connaissais un peu, de passer du temps avec eux. C'est une belle famille. J'étais contente de faire partie de leur trip à eux aussi. Découvrir la Mauricie en commençant par la ville de Latuc, qui est dans le fond très près de chez moi. Continuer à l'hôtel Marino qui était chargé d'histoire. On a continué notre périple jusqu'au 2800 du parc où on a rencontré des entrepreneurs super dynamiques. Vraiment un beau décor. On a été reçus. Un souper nous attendait dans notre chalet locatif avec tous les produits du terroir que la Mauricie a à offrir. J'aimerais vraiment prendre un petit instant pour remercier Stéphanie et Marie. C'est elles qui nous avaient préparé tout le souper fondu au fromage. Après une journée de motoneige, une fondue au fromage, c'est comme le summum. Vraiment, elles ont tout fait par eux-mêmes pour nous recevoir puis nous démontrer à quel point les gens de la Mauricie sont accueillants. Dans notre dernière journée de Saint-Jean-des-Piles à Saint-Alexis-des-Monts, on a fait 2 arrêts vraiment plaisants, dont relais de la station avec Guy, un homme super dynamique, une petite place qui vaut le détour, et puis notre dîner au presbytère à Saint-Stanislas. Vraiment, là, on était reçus là, encore une fois, là, comme des rois et des reines. C'est la rencontre, dans le fond, avec les propriétaires, la façon qu'ils nous parlaient de ces bières qu'ils brassaient.
Le décor, un vieux bâtiment qui était bien entretenu. C'est une histoire de famille aussi. C'est sa fille est dans la cuisine, sa femme, c'est culinaire. C'est vraiment une cuisine avec la nature. Notre dernière journée qui s'est terminée ici hier à Saint-Alexis-des-Monts, vraiment un beau périple de motoneige. C'était du beau sentier, sinueux, vraiment des conditions superbes. Que dire de notre repas ici hier? Vraiment, si vous recherchez une expérience à motoneige et une expérience gastronomique, c'est ici que ça se passe. J'ai passé une merveilleuse nuitée ici et je me rends compte que l'auberge du lac à l'eau claire a vraiment beaucoup de joyaux à offrir, mais qu'il faut passer plus qu'une nuitée ici pour les découvrir. On devait à la base prendre la remorque et se rendre dans notre prochaine destination qui était la Naudière, mais on tripe tellement fort qu'on a décidé ce matin de prendre les motoneiges et de se rendre directement à Saint-Côme où commence le show de la Naudière. Sarah et son frère Ben, étant disponibles, ont décidé « Go, on y va avec la gang ». J'ai vraiment aimé mon séjour à Mauricie, là, ce fut vraiment agréable. Les sentiers, le décor splendide, les belles trails. C'est ce qui clôt le premier trip de la Mauricie. Mais on a tellement aimé ça que moi et Sarah, on continue avec la gang pour aller visiter la Naudière. Fait que là, on est prêts à partir. On reste plus longtemps avec l'équipe parce qu'on a tellement de fun de partager le temps avec Émilie puis Ben. Fait qu'on quitte la Mauricie puis on se swing dans la Naudière. Salut! On s'en va tout à l'heure rejoindre à Saint-Côme Nadine de Chicks and Machine. Et demain matin, Cindy vient nous rejoindre. C'est 2 amis à moi. On a fait un voyage à motoneige l'année passée, mais on a tellement trippé qu'on n'avait pas le choix de remettre ça à l'agenda cette année. Parfait. OK. Matin, c'était tôt. OK, Émilie, où est-ce qu'on est? Ben, elle a dit San Francisco. On est à San Francisco. Là, on est... On va voir le pont.